Bonsoir chez vous et merci de vous informer sur nos antennes. Élection présidentielle du 23 décembre 2018, Joseph Kabila consulte encore en vue d'un candidat du Front commun pour le Congo. L'autorité morale du FCC pose des questions aux différents regroupements politiques réunis à Kingakati sur le profil idéal du candidat. Déjà 2 noms sont cités parmi les potentiels dauphins de Joseph Kabila. Il s'agit de Matata Ponyo et Bahati Lukwebo. Et puis le retour à Kinshasa ce mercredi 1er août de Jean-Pierre Bemba est confirmé pour 9h via l'aéroport international de Njili. Il ne commencera plus par Gemena ce 31 juillet comme prévu. Ces changements font suite aux difficultés d'obtenir une autorisation pour un vol direct Bruxelles-Gemena. Le gouvernement provincial de Kinshasa a pris acte du retour du sénateur Jean-Pierre Bemba et promet de sécuriser son retour. La presse congolaise en deuil, Brigitte Mopane, journaliste, reporter, présentatrice du journal télé et chargée des reportages à la RTNZ, s'est éteinte ce mardi 31 juillet 2018 suite d'une crise cardiaque. Brigitte Mopane, professionnelle des médias et grande figure de la presse congolaise, a travaillé beaucoup plus dans le secteur de développement. Raison d'être de l'une des cofondateurs du réseau des journalistes et communicateurs pour la population développement. À Kingakati, où il s'est retiré depuis le week-end dernier, Joseph Kabila, chef de l'État congolais, continue à consulter les regroupements politiques membres du Front commun pour le Congo, en vue du candidat président qui devrait présenter la méga plateforme pro-gouvernementale à la présidentielle du 23 décembre 2018 courant. Lundi 30 juillet, le balai des différentes forces politiques de cette plateforme s'est poursuivi à temps appris des sources proches du FCC. Aux uns et aux autres, Joseph Kabila, autorité morale du Front, pose des questions autour du profil idéal du candidat qui devrait être présenté comme dauphin. Jusqu'ici, pas encore de fumée blanche qui sortirait du cheminée de Kingakati, comme pour dire les uns et les autres gardent encore leur souffle jusqu'à ce que le pape du FCC s'écriera « Habemus candidatum », autrement dit « Voici votre candidat », affirme-t-on encore. Mais déjà, selon certaines sources crédibles, Matata Ponyo et Bahati Lukwebo sont cités parmi les potentiels dauphins. Une semaine de la fin du dépôt des candidatures, pour ce qui est de la présidentielle, les regroupements politiques membres du FCC continuent à rester sereins quant à l'issue de ces consultations. Jean-Pierre Bemba revient en République démocratique du Congo, non par la ville de Gemena, mais plutôt par Kinshasa. Selon le mouvement de libération du Congo, parti du sénateur Bemba, son retour en RDC, précisément par Kinshasa, est toujours maintenu pour ce mercredi 1er août 2018 à 9h du matin via l'aéroport international de Njili et non par la ville de Gemena. À en croire le MLC, ce changement fait suite aux difficultés d'obtenir une autorisation pour un vol direct Bruxelles-Gemena. S'agissant des reports de son voyage de Gemena, la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba, a fait savoir que l'ancien vice-président arrive d'abord à Kinshasa et après il partira à Gemena où il s'inclinera devant la tombe de son père. Et par rapport à ce retour, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a pris acte et s'est engagé à sécuriser le retour à Kinshasa sur mercredi de Jean-Pierre Bemba. L'annonce a été faite par Eve Bazaïba, secrétaire générale du mouvement de libération du Congo MLC, à l'issue de la réunion avec l'autorité urbaine. Consciente que c'est une masse multiforme qui ira accueillir les leaders du MLC, Eve Bazaïba a émis les vœux que cela se passe sous les signes de la paix et de l'allégresse. Pour sa sécurité, elle a révélé qu'en sa qualité de sénateur, il y aura des policiers qui seront là pour l'assurer. Ici est de rappeler que Jean-Pierre Bemba a été investi candidat président de la République du MLC pour la présidentielle de décembre 2018 et vient de ces faits déposer sa candidature. L'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi, a adressé à la direction de l'autorité d'aviation civile une demande d'autorisation de survol et d'atterrissage à l'aéroport de Loano à Lubumbashi dans le Haut-Katanga le vendredi 3 août prochain. Olivier Kamitatou, directeur de cabinet de Moïse Katumbi, a confirmé à Actualité.cd l'authenticité de cette correspondance. Dans sa missive, l'autorité morale d'Ensemble pour le changement précise qu'il aura à sa suite Olivier Kamitatou, Francis Kalombo et Salomon Idi Kalonda, tous membres de son cabinet en provenance de Johannesburg en Afrique du Sud.
Exilé depuis 2016, Moïse Katumbi entend revenir déposer sa candidature pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre 2018 en dépit de sa condamnation dans une affaire privée. Adolphe Muzitu, de nouveau suspendu du parti lumumbiste unifié d'Antoine Gizenga. Dans une décision rendue publique le 30 juillet, il fait état d'une suspension à durée indéterminée. Il est reproché au Premier ministre honoraire ses différentes sorties médiatiques, sa déclaration de candidature à la présidentielle, les différents contacts qu'il prend sans en informer la hiérarchie et les débauchages au sein du parti. Il présente aussi ses candidats dans d'autres partis politiques. Tous ces faits relèvent de l'indiscipline et de la trahison, déclare-t-on. Ici est de rappeler qu'Adolphe Muzitu, qui s'est déclaré candidat président de la République, a reçu le week-end dernier les soutiens des 3 plateformes électorales à sa candidature. En 2015, l'ancien Premier ministre avait déjà été suspendu du PALU pour une durée de 3 ans. 700 000 $ américains, c'est bien la somme qui aurait été détournée au Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016, accord dit de la Saint-Sylvestre, lors de la tenue dernière de la tripartite entre le CNSA, le gouvernement et la CENI en vue de l'évaluation du processus électoral. Un fake news rétorque-t-on au CNSA où Joseph Olenga-Nkoy, son président, dément formellement cette information. Le CNSA n'a jamais touché ou perçu un tel montant, a déclaré dans les médias Joseph Olenga-Nkoy le lundi 30 juillet. Je mets ma main à couper, le CNSA n'a jamais perçu un tel montant, ni avant ni après. Le gestionnaire des fonds, ce n'est pas le président. Je mets quiconque au défi de le prouver, a-t-il encore allégué, avant de s'interroger s'il y a un seul participant aux travaux de la tripartite qui n'a pas reçu sa prime. À en croire d'autres sources, Olenga-Nkoy aurait utilisé cette somme pour payer la caution de ses candidats à la députation provinciale, c'est que l'accusé a formellement démenti. 15 morts ont été enregistrés depuis 2 semaines dans la commune rurale de Mangina, à environ 30 km au sud-est de la ville de Beni, suite à une maladie inconnue caractérisée par la diarrhée, la fièvre et les vomissements. Dans un communiqué du lundi 30 juillet 2018, le ministère de la Santé a évoqué 25 cas de fièvre identifiés. Cette fièvre est encore dans sa phase d'analyse. Des échantillons de prélèvement sont envoyés à Kinshasa pour être analysés par l'Institut national de recherche biomédicale, a précisé le ministère de la Santé. À peine libérée de sa 9e épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, la RDC fait face à présent à cette maladie. Pour ces fléaux, le médecin-chef de zone de santé de Mabalako à Mangina a précisé qu'il ne s'agit pas d'une fièvre hémorragique, vu que pour la fièvre hémorragique, il y a saignement dans tous les orifices, et ce n'est pas le cas pour celle-ci. Pour faire face à cette fièvre, les autorités sanitaires de Mangina invitent la population à garder son calme et à observer les mesures d'hygiène, notamment le lavage de mains systématique, et c'est réservé de se saluer par la même. Il s'y est de signaler qu'une équipe d'investigation de la Direction générale de lutte contre la maladie, composée de 3 experts, dont 2 épidémiologistes et un biologiste, est arrivée à Beni ce mardi 31 juillet 2018 afin d'appuyer l'équipe provinciale dans la recherche sur une maladie jusque-là inconnue. On en parle peu, mais son intuition première remonte pourtant il y a un peu plus de 50 ans. Le 31 juillet a été consacré à la journée de la femme africaine à l'issue du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes tenu en 1974 à Dakar, au Sénégal. Mais la date historique du 31 juillet 1962 est retenue pour cette instauration de la journée. C'est en cette date, à Dar es Salaam, en Tanzanie, que les femmes du continent africain s'étaient réunies pour la première fois et avaient créé la première organisation des femmes. Ce rôle historique joué par les femmes en Afrique témoigne de leur capacité de réaliser et conduire les changements sur le continent. En cette année 2018, l'Union africaine a choisi la capitale Kinshasa en République démocratique du Congo pour célébrer cette journée consacrée à la femme africaine. Toutes les femmes de la RDC et de l'Union africaine venues de plusieurs coins du continent se sont réunies dans la salle du congrès du Palais du Peuple pour qu'ensemble, l'histoire de l'Afrique soit écrite de la plus belle manière.
La presse congolaise de nouveau en deuil. Elle vient de perdre une grande figure de la radio-télévision nationale congolaise. Brigitte Mopane s'est éteinte ce mardi 31 juillet 2018 de suite d'une crise cardiaque vers 4 heures du matin. Une disparition brutale qui arrache à la presse de la RDC, particulièrement à la RTNC, sa présentatrice du journal télévisé et de l'émission Questions des populations. Brigitte Mopane reste l'une des grandes voix de la RTNC. Très engagée dans la cause des vulnérables, Brigitte Mopane est l'une des cofondateurs du réseau des journalistes et communicateurs pour la population et le développement RCP, dont les principaux objectifs sont de réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et où le potentiel de chaque jeune est accompli. Selon certaines sources, Brigitte Mopane n'a pas supporté les décès successifs de ses parents. Il y a à peine un mois qu'elle venait de perdre son père et le 20 juillet dernier, elle perdait sa mère. Le bureau stratégique de communication compatit à cette triste nouvelle de la disparition brusque de Brigitte Mopane. Oui, mon cœur t'adore. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Voici à présent le rappel de principaux titres. Élection présidentielle du 23 décembre 2018. Joseph Kabila consulte encore en vue d'un candidat du Front commun pour le Congo. L'autorité morale du FCC pose des questions aux différents regroupements politiques réunis à Kingakati sur le profil idéal du candidat. Déjà 2 noms sont cités parmi les potentiels dauphins de Joseph Kabila. Il s'agit de Matata Ponyo et Bahati Lukwebo. Et puis le retour à Kinshasa ce mercredi 1er août de Jean-Pierre Bemba est confirmé pour 9h via l'aéroport international de Njili. Il ne commencera plus par Gemena ce 31 juillet comme prévu. Ces changements font suite aux difficultés d'obtenir une autorisation pour un vol direct Bruxelles-Gemena. Le gouvernement provincial de Kinshasa a pris acte du retour du sénateur Jean-Pierre Bemba et promet de sécuriser son retour. La presse congolaise en deuil, Brigitte Mopane, journaliste, reporter, présentatrice du journal télé et chargée des reportages à la RTNC, s'est éteinte ce mardi 31 juillet 2018 suite d'une crise cardiaque. Brigitte Mopane, professionnelle des médias et grande figure de la presse congolaise, a travaillé beaucoup plus dans le secteur de développement. Raison d'être de l'une des cofondateurs du réseau des journalistes et communicateurs pour la population développement. Fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce mardi 31 juillet 2018, sélectionné résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Dauphin, Kabila continue à consulter ». Pas encore de fumée blanche à Kingakati, en attendant que le sociétaire du Front commun pour le Congo FCC ne s'écrit Abemous Candidatum, le Raïs continue à officier des messes bien loin de la très bruyante Kinshasa. Hier, deux plateformes du FCC se sont relayées sans se croiser à Kingakati. Aux uns comme aux autres, le maître de séance, nous apprendons, pose les questions en rapport bien sûr avec le profil idéal du candidat que la méga plateforme pro-gouvernementale devait présenter à l'élection présidentielle du 23 décembre. En termes clairs, le Raïs devrait en temps achevé de se faire une religion sur la personne qui va porter les couleurs du FCC en qualité de dauphin, même si ce terme n'est pas très saison au sens de la Kabylie. Mais d'ores et déjà, de noms sont de plus en plus cités, d'autres paraissent s'imposer au regard du sens des réalités, du patron de la deuxième force politique de la majorité Bahati Lukwebo au premier ministre honoraire Matata Ponyo, en passant par 2 noms façon surprise du chef. Poursuivons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui écrit Kinshasa, ouverture de la foire internationale de la femme africaine. Le ministre du genre Chantal Safou a ouvert la foire internationale de la femme africaine lundi 30 juillet à Kinshasa. Cette foire qui se tient jusqu'au 4 août connaîtra la participation de plusieurs femmes venues de divers pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Selon la ministre du genre, c'est grâce au choix opéré par les pairs de l'Union africaine que ces assises se tiennent à Kinshasa en vue de valoriser le travail de la femme africaine et à travers des ateliers de formation d'élever son niveau dans l'entrepreneuriat. Ces formations vont nous offrir de possibilités et d'opportunités d'être accompagnés par de conseils et appuis des différents types, a estimé Chantal Safou.
Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui note en grand titre « RDC, des experts médicaux arrivent à Béni ce mardi après plusieurs décès dus à une maladie jusqu'ici inconnue ». Une équipe d'investigation de la Direction générale de lutte contre la maladie DGLM, composée de 3 experts dont 2 épidémiologistes et un biologiste, arrive à Béni au Nord Kivu ce mardi 31 juillet 2018 afin d'appuyer l'équipe provinciale de la recherche sur une maladie jusque-là inconnue. 25 cas de fièvre ont été notifiés dans l'aire de santé des Mangina, située à environ 30 km au sud-ouest de Béni. Plusieurs sources locales parlent déjà d'une dizaine de morts. Des échantillons ont été prélevés et sont en cours d'envoi vers Kinshasa pour être analysés par l'Institut national des recherches biomédicales INRB, rapporte le ministre de la Santé. La même source indique que les professionnels de santé de la province ont été instruits sur le respect de mesures de protection individuelles. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.